Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube en compagnie de Canaille. Comme vous aurez vu la bande-annonce, n'importe quoi, la miniature et le titre, aujourd'hui c'est pas de très bonnes nouvelles que je vais vous annoncer. Comme vous pouvez le voir, il y en a un, mais il n'y a pas l'autre. Voilà, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Là pour l'instant je suis avec Canaille. Aujourd'hui le programme ça va être très simple, je vais vous parler de 2-3 trucs et je vais le sortir, on va faire un petit tour, je vais aller le faire brouter histoire qu'il mange, qu'il voie un peu dehors. Regardez-moi cette gadoue qu'il a jusqu'au pied, la gadoue est toujours là. Ce qui fait que voilà, je vais le sortir, on ira voir après Nala pour également aller la sortir. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous expliquerai du coup ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Je sors Canouille pour l'instant et je vous expliquerai après. Tu vas sortir Canouille? Viens. Je suis en basket et je n'ai pas pris mes bottes, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. Canouille a du foin. Voilà la gadoue, l'état. Tu vas me coller? Viens, je vais t'ouvrir. Hop hop hop. Canaille, vas-y. Je lui mettrai Nicolas après. Voilà. Au moins, il mangera. Regardez-moi. T'es dégueulasse, Canouille. On vient d'arriver, vraiment, on est parti à 500 mètres du champ comme d'habitude. Canaille est juste ici derrière moi en train de manger. La première nouvelle que dans tous les cas vous avez vue, c'est que Canaille est tout seul. Pourquoi? Eh bien, je vais vous la montrer tout à l'heure. Nala s'est encore échappée du champ. Comment dire que bon, les clôtures étaient refaites, je ne vois pas par où encore une fois elle est passée, mais apparemment elle s'est échappée dans la nuit. Ce qui fait qu'elle est retournée au principal, au champ qui a été à chaque fois qu'elle se barrait en fait. Et donc là ça fait du coup 2 jours que Canaille est tout seul, donc je cherche une solution. Mais il va falloir que je fasse vite, enfin j'ai trouvé la solution, mais il a fallu que je la cherche vite pour pas laisser Canaille trop longtemps tout seul, étant donné que c'est un champ assez éloigné des autres champs et que forcément c'est un cheval, hein, il ne doit pas vivre tout seul, enfin bref. Vous devez déjà le savoir, mais voilà, il a donc fallu que je trouve une solution. C'était soit de réessayer et de remettre Nala dans le champ pour que elle reparte en soi un... Bon, je me suis assise pour vous expliquer, mais en gros, Nala s'est enfuie pour ceux qui viennent d'arriver. Nala s'est enfuie pas mal de fois de ce champ-là et je n'arrêtais pas de la remettre à chaque fois. J'ai même refait les clôtures, elle y est restée 2-3 mois et donc il y a 2 jours, elle s'est re-enfuie du champ. Je m'excuse d'avance pour le bruit de camion derrière, mais malheureusement c'est comme ça, je peux pas faire grand chose. Donc voilà, j'essaie de parler assez fort. Donc oui, je disais qu'il y a 2 jours, elle s'est re-enfuie et que je me suis questionnée sur le fait qu'elle ne se sentait peut-être pas bien là-bas en soi, parce que voilà, ça fait peut-être, je compte même plus les fois où elle s'était échappée du champ. Au bout d'un moment elle était petite, donc je me suis dit bon, elle va grandir, ça va s'arrêter. Mais en fait, même si ça s'arrêtait quelques semaines, ça reprenait tout de suite après. Enfin, ça reprenait. Elle s'échappait tout de suite après. Et donc, j'ai fini par me dire qu'elle ne se sentait peut-être pas bien dans ce champ-là. Ce qui fait que le temps que je trouve une solution ou un champ où elle se sentira vraiment bien, je l'ai laissée dans le champ où elle est actuellement, que je vous montrerai après, que vous avez vu normalement dans mes précédentes vidéos, étant donné qu'elle le connaît très très bien. Il y a du foin là-bas, elle a les copains, elle connaît déjà les chevaux là-bas, donc je me dis que pour l'instant je vais la laisser là-bas afin de savoir ce que je fais, si je la laisse ou pas, parce que voilà, le champ où elle est, je ne l'affectionne pas forcément pour des raisons personnelles, mais voilà, pour l'instant elle est là-bas, elle va y rester pour quelques temps et je vous tiendrai bien évidemment au courant pour ce qu'il en est, à savoir ce que je fais, mais pour le moment Canaille était tout seul. Étant donné que Nala restait là-bas, il fallait bien que je trouve une solution. Et donc il y a un poney au propriétaire des champs plutôt un âne, l'âne, le copain à Canaille d'ailleurs, que il me semble que vous l'avez quand même vu dans les précédentes vidéos, il me semble, enfin bref.
qui devrait le rejoindre aujourd'hui. Je vais voir pour le déplacer, étant donné qu'honnêtement c'est un âne qui fait dans les champs, qui sert juste de compagnon aux chevaux. Et étant donné que c'est le propriétaire des champs et que mon champ a un cadenas, il me fallait juste un compagnon en fait de canaille, hein, pour pas le laisser tout seul et pour que voilà il y ait un compagnon. Et donc je vais voir pour normalement tout à l'heure le décalé de champ pour qu'ils soient à deux. Ils ont du foin, ils ont de l'eau, ils sont tranquilles, ils ont plutôt l'air de s'apprécier. Canaille lui a déjà dit bonjour, Canaille l'aime beaucoup. Donc voilà, un petit peu la première nouvelle. Voilà, malheureusement, même si j'aurais aimé les laisser ensemble, pour le moment, en tout cas, on verra plus tard, mais pour le moment, Nala et Canaille ne sont plus ensemble. Canaille, en attendant que je vous parle, est en train de brouter, il vit sa best life. Je sais pas encore si on fera un petit tour ou alors je le laisse là. Je verrai s'il en a marre pas, parce que généralement quand Canaille en a marre, il se barre tout seul, il va voir ailleurs. Mais voilà, si jamais il a envie de rester là, je pense qu'on restera là. Parce qu'après il faut que j'aille voir Nala, que je la sorte elle aussi un petit peu. Mais voilà, il a tout cracra, mais aujourd'hui je le laisse tranquille, je veux pas l'embêter à le brosser pour rien. Canaille, si tu pouvais décaler ta tête, parce qu'on a une magnifique vue sur tes fesses. Je vais vous en profiter pour vous dire directement la nouvelle, enfin la deuxième annonce. Bah plutôt mauvaise, oui, hein. Écoutez, c'est un peu la vidéo des mauvaises annonces. Je sais pas si vous le voyez en vidéo, je trouve que ça se voit moins. Peut-être du bas, comme ça, voilà. Depuis quelques temps, Canaille perd du poids. Il perd beaucoup de poids, comme vous pouvez le voir, son dos est assez creux. En fait, on le voit pas forcément parce qu'il a un gros poil d'hiver, mais là, quand je touche, je sens bien ses côtes. Et même quand il marche sur des vidéos que je vais vous mettre, eh bien, on sent plutôt ses côtes. Là, on les voit pas forcément. Non, mais c'est surtout quand il marche qu'on les voit forcément bouger. Là, il a un creux. Voilà, enfin bref, il a énormément perdu de poids, Nala aussi d'ailleurs, mais là je trouve que ça se voit un petit peu mieux. Mais j'essaierai de vous mettre des photos de avant-après juste ici pour voir un petit peu la perte de poids qu'il a pu avoir ces dernières semaines. C'est dû, je pense, peut-être qu'il y a de ça, il y a quelques semaines il y a eu une colique. C'est peut-être de ça qu'il a perdu un peu de poids. Il y a également l'hiver, le changement de temps, etc. Qui généralement font perdre un peu de poids aux chevaux. Mais là, Canaille a perdu beaucoup plus de poids qu'il devrait perdre. Sachant que c'est un poney qui normalement est rustique et qui devrait avoir une assez bonne masse. Étant donné qu'il perdait plus de poids qu'il mangeait, je lui ai mis un rond de balleur histoire qu'il reprenne un petit peu, et j'ai donc pris la décision d'arrêter les cours pour le moment. Étant donné que plus les semaines passaient, plus il perdait de poids, les cours en fait lui prenaient un peu toute son énergie, même si on faisait pas des trucs très sportifs et très compliqués, hein, forcément, ça lui demandait de l'énergie, hein, et avec l'hiver, etc., avec sa perte de poids, ça ne l'aidait pas. Et j'ai donc pris la décision avec ma coach de l'arrêter pendant quelques semaines, histoire qu'il reprenne. Là, il a une ration que j'ai augmentée, il a du foin à volonté. Étant donné qu'il n'a pas vraiment d'herbe, j'essaie comme là de le sortir un maximum pour qu'il puisse manger. Mais étant donné que ça m'inquiète, en fait, ça m'a inquiété cette perte de poids. Je sais qu'il va reprendre, ça je m'inquiète pas trop, je sais qu'il va reprendre. Mais pour une prévention, voilà, histoire qu'il reprenne bien pour repartir après, je préfère l'arrêter pour le moment, qu'il reprenne bien. Voilà, on va continuer le travail à pied, quelques longes, beaucoup de balades, etc. Et également peut-être des balades également montées, mais qui ne lui demandent pas d'effort. Du pas, des petits tours, etc. Des choses qui lui font plaisir, parce que le but c'est pas de l'épuiser au travail et qu'il se dise qu'il ait une image en fait tout simplement négative du travail et qu'il perde du poids. Ce n'était pas le but. Donc voilà, deuxième nouvelle un peu négative du jour. Ça va peut-être plus se voir de ce côté-là en fait, mais là on voit clairement sa colonne vertébrale qui ressort, et je me suis dit au départ, je m'étais dit bon, il perd du poids, mais c'est à cause de l'hiver, on va continuer, etc. Mais plus on continuait, plus il perdait du poids et il ne reprenait pas du tout. Ce qui fait que bon, c'est pas du tout à cause du travail qu'il perd énormément de poids, hein, on est d'accord là-dessus. Mais le fait de travailler ne l'aide pas forcément à reprendre plus vite du poids. Ce qui fait que pour un petit peu l'aider, je l'ai arrêté, et je vais également peut-être envisager de lui prendre une couverture pour le couvrir, pour le réchauffer, et histoire qu'il garde un peu plus d'énergie pour lui, au lieu d'en donner pour se réchauffer lui-même. Voilà, une 0 g, une imperméable, hein, voilà, vraiment une légère, histoire juste de l'aider un petit peu et de le couvrir. Je ne sais pas encore si je vais en prendre une, c'est en pleine réflexion.
Du coup là pour l'instant Canaille est arrêté, on va faire des balades, peut-être 2-3 balades montées. Mais voilà. En plus de ça, les vacances arrivent et donc je vous prépare plein de vidéos, Sachant qu'en plus de ça, c'est la dernière année 2020, c'est le dernier mois 2024 et que c'est les vacances. On repartira du coup sur 2 vidéos par semaine. Mais voilà. Attends, je t'enlève ça. Voilà, et on va manger. On va manger. J'ai vu que t'avais faim. Ouh là là, la gadou. Alors, par contre, Canaille, c'était pas à me pousser. Tu peux y aller. Arrête de te jeter comme ça sur la nourriture. Tu attends. Je vais regarder ce soir pour te prendre une petite couverture. Oui. Oui, bah oui. Vu qu'il est tout seul, là, je le mets directement là à manger. Je vais pas lui mettre à sa place parce qu'en tous les cas, il est sous là à manger pour l'instant. Et regardez-moi cette gâteau. Je peux même pas y aller, hein. Moi, je m'enfonce. Mais au moins, il y a du foie. Bon, j'ai laissé Canaille tranquillement manger, étant donné qu'il est solo, je lui ai laissé directement le seau pour qu'il prenne son temps. Moi j'ai pris Solina là, on va aller la voir, je vais vous la montrer, on va un petit peu la sortir et comme ça elle mangera. Et au retour, on ira prendre Madame Lan ou Monsieur Lan. Chaque fois je me trompe, enfin bref. Et on ira le ramener avec Canaille pour voir comment ça se passe. Je resterai un petit peu avec eux. Il y a du vent, je suis désolée pour le bruit. Mais voilà. Et on verra comment se passe la cohabitation entre Canaille et Monsieur Lan. Et voilà, et j'ai pris des petites carottes pour la Medway. Coucou les poneys. Coucou. Coucou bébé. Coucou madame. Coucou princesse. Comment ça va? Coucou. Tu te régales, hein? Je vais lui poser son seau. Ici, hop, je vais lui mettre ça. Je vais la laisser manger. Ça sera pour elle tout à l'heure. Elle arrive. Coucou ma belle. Coucou madame. Tiens. Hop. Ah bah c'est ouvert. Vas-y. Je vais laisser en liberté et elle ne bougera pas. Le loup, tu sais que tu peux sortir. Hein. C'est ouvert. Là. Là. Ici. Là. Non, oui, oui. Pas de Winna là. Vas-y. Hop. Est-ce qu'on dirait pas la copie Colina là? Comment ça va? Viens. Viens y à manger.
repas est servi, vas-y. Vraiment, je vous jure qu'il y a sa copie-collée. Là, il y a Nala. Et là-bas, il y a un poney qui ressemble à Nala. Et oui, comme je vous le disais, là, ça va pas parce que vraiment, ils ont tous les deux un poil d'ours. Mais c'est assez creux, en fait. Elle devrait être un peu plus grosse. Mais du coup, voilà, je vais lui laisser leur liberté parce qu'il y a personne qui a l'habitude. Mais elle va manger. Et elle va brouter un petit peu, je vais la laisser brouter. Mais voilà. Et donc là, du coup, elle a le foin, elle a ses copains qu'elle connaît, elle est bien. Et donc pour l'instant, je vais la laisser là si elle se sent bien. Mais voilà. Je me suis posée à côté d'elle et je vais regarder Madame manger. Tu regardes. Pour vous expliquer un petit peu, en fait, dans le terrain, ils n'avaient pas encore de foin. Et la nuit, Mademoiselle Nala a décidé de partir à l'aventure. Et donc c'est pour ça en fait tout simplement qu'elle est sortie vers 2h du matin. Là je viens de voir le proprio qui m'a expliqué, ce qui fait qu'il a laissé là. Et donc voilà, pour l'instant comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je la laisserai là. Parce qu'elle ne s'échappe pas, il y a du foin, il y a à manger, elle a les copains, c'est très très bien, elle se sent bien. Tout va bien pour l'instant. Ça lui permettra de lui faire reprendre un petit peu d'état. Mais du coup voilà, je vais lui remettre l'école, parce que comme ça je vais pouvoir aller vous montrer l'âne. Et en même temps, si jamais, parce que je sais que voilà, elle restera là si à l'air, mais il y a quand même 2-3 voitures qui passent au cas où. Je lui mettrai l'école par sécurité. Mais voilà. Coucou. 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 Attends, j'ai un bout de carotte pour toi. Tiens. Voici Madame Anne, très sociable, très proche de l'homme. Honnêtement, vous venez lui dire bonjour une fois, elle vous collera. Pour l'instant, elle est au box. Mais du coup, après, je vais la déplacer pour qu'elle aille avec Canaille. Au moins, ils seront deux. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Elle est pas très, très grande. Hein. Mais au moins, elle mangera du foin. Ils seront deux, etc. Et voilà. Moi, du coup, là, je retourne vérifier que Nala est toujours vivante et n'a pas bougé. J'attends qu'elle aussi, elle broutte. Je vais la laisser tranquille. Enfin, qu'elle broutte, etc. comme Canaille tout à l'heure. Et après, on ira ramener l'âne et voir comment ça se passe. Nala n'est pas derrière moi, mais je l'ai remise au champ.
Voilà, comme ça, il est tranquille. Et là, moi, je vais aller chercher l'âne et on va du coup le mettre, la mettre avec Canaille. On verra ce que ça donne. Je suis pas sûre de pouvoir rester très très longtemps parce qu'il est 16h30 passé et il va bientôt faire nuit. Mais voilà, au moins, Canaille ne sera pas tout seul. Le temps que je trouve une autre solution, ou pourquoi pas les laisser tous les deux si tout se passe bien. Enfin bref, on verra bien. J'ai pris la longe. Coucou, je suis revenue. Attends, j'ai rien mangé. Hop. Attends 2 minutes. Pardon, t'inquiète pas. Hop là. Hop. C'est bon, vas-y. Tu peux sortir. J'ai sorti la bébête. Non mais là, que fais-tu? Où vas-tu? Le saut il est vite, le soldat, désolé. Je t'emmène avec moi. Je vous jure que je veux en âne maintenant. Je trouve ça trop chou. Où vas-tu? Je t'emmène avec moi, je te kidnappe. Tu marches vite donc. Je vous jure, quand on dit que les ânes ils sont têtus. Hein. Vraiment, il est coriace. Et voilà, son nom c'est Chicorée. J'ai jamais vu plus têtu. Par ici. Oh, j'en ai marre. Il fait trop rire. C'est un garçon. Moi, j'en suis sûre, j'ai pu me tromper. Faut choisir une direction, dis donc. Tu peux pas aller où tu veux. Le saut, t'as déjà tapé dedans 10 fois. C'est trop chou. Étant donné qu'il est au box, je vais peut-être le faire laisser brouter 2-3 minutes. Je le connais pas, donc je vais quand même le tenir. Hein, voilà. Mais peut-être le laisser brouter 2-3 minutes, histoire qu'il mange un petit peu. Le pauvre, il est tout content et il trotte limite. Je vous jure que ce âne est trop têtu. Lolo, tu vas dire bonjour à Canaille avant que je te rentre. Moi, je vais pas tarder à y aller. Le saut est toujours vivant, c'est déjà ça. Canaille, je t'ai ramené un ami. Faut pas que tu sois tout seul. Et est-ce qu'il va être plus intéressé par la bouffe, bien évidemment. Bon, ils se sont déjà vus, ils se sont déjà dit bonjour. Hein. Il est plus intéressé par ce qui se passe là-bas que là. Et Corée, tu dis bonjour? Non? Ok. C'est génial. Ce que je vais faire, ils se sont déjà vus. Hein. Voilà, ils se sont déjà vus. Je vais leur faire se dire bonjour, je vais leur rentrer et voir comment ça se passe. Je pense qu'ils iront tous les deux bouffer. Voilà, c'est pas des... Canaille, peut-être qu'il court 2-3 tours, mais c'est tout. Et voilà, le soleil commence à se coucher. Et moi, il va falloir que j'y aille, mais au moins, Canaille ne sera pas tout seul. Et ils auront tous les deux à manger. Je vous jure, cet âne-là me balade. Vraiment, je me fais victimiser. Il est tellement têtu. Ici. Ça commence. Ah bah dis donc, je pensais pas qu'elle allait autant bouger. Mais c'est normal, en même temps, c'est la première fois qu'il vient ici. Moi, je vais essayer d'y aller. Hop, je vais déjà mettre de l'autre côté. Hop là. Canaille, un peu ça, c'est un forceur. Il va tout faire pour devenir ami avec le petit âne. Mais j'ai vu qu'il était assez sensible, hein, assez timide, assez sensible, assez réservé. Il lui faut du temps, il lui faut de l'espace. Mais comme Canaille ne connaît pas ça, il va forcer jusqu'à qu'il s'en prenne une. Voilà. Non, on mord pas. On mord pas. On mord pas. Piou, 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 piou. Oh non, c'est pas une carotte. Non, bah non.
Il est traumatisé. Il fait trop délirer. Au revoir les poneys. Je te considère comme un poney, hein. Tu m'en voudras pas.